All right. Bonjour à tous. On va regarder ensemble leçon numéro 3, assurance du salut. Donc, vous avez les papiers devant vous à remplir et on va commencer avec prière. On te remercie, Seigneur, pour cette opportunité de regarder ensemble le grand salut que tu nous as donné en Jésus-Christ. Wow, quelle merveille! Et l'homme, à travers des années, l'adversaire, ont essayé d'attaquer cette base, cette fondation, la plus importante que tu nous as donnée à travers de tes Écritures. Comment l'homme peut obtenir et avoir une relation avec son Dieu. Père, on te remercie pour le plan du salut que tu as établi pour nous. Donner l'opportunité, te donner ta vie, afin qu'on puisse avoir la vie nous-mêmes. Une vie abondante, une vie éternelle. Père, aide-nous à connaître ce merveilleux doctrine, enseignement de la parole de Dieu, le salut, et l'assurance du salut. Père, on sait dans un monde où il y a plusieurs doutes, plusieurs ne savent pas. Ils vivent avec cette incertitude. On prie, Père, que tu aides les chrétiens à reconnaître vraiment la grandeur de ce salut et avoir l'assurance. Et à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme Sauveur, on prie que tu les apportes à voir clairement ce salut et avoir le désir de te connaître. On prie au nom de Jésus. Amen. Donc, on continue notre enseignement sur l'assurance du salut qu'on a commencé la semaine passée dans 1 Jean 5,13, et j'aimerais que vous notez ce verset aussi également et mettez un petit X à côté qui veut dire que c'est bon de savoir pour les examens. Mais dans 1 Jean 5,13, la Bible nous dit « Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Tu sais, Dieu nous a donné sa parole pour que l'homme sache, sans doute, qu'il a la vie éternelle. Et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. Donc, Dieu nous a mis sur cette terre, il ne nous a pas mis sur cette terre sans instruction, sans espoir. Il nous dit qu'il a écrit ces choses afin qu'on puisse savoir sans doute que nous serons avec lui pour l'éternité. Notre salut, l'assurance de notre salut est basée sur la parole de Dieu, comme vous allez voir avec plusieurs versets. Et ce sujet est enseigné à travers des Écritures. Donc, si vous rencontrez quelqu'un aujourd'hui ou cette semaine, allant au magasin ou allant sur la rue, je vous encourage de demander-leur cette question. Êtes-vous certain, êtes-vous 100% certain, sûr, que vous serez avec Dieu au ciel suite à la mort? Demandez-leur cette question. Et s'il dit oui, demandez-leur qu'est-ce que vous devez faire pour avoir la vie éternelle et pour être certain. Et je vais vous dire que la majorité vont vous répondre « Je pense ». OK, on vient de parler, est-ce que vous êtes 100% sûr? Et leur réponse souvent, c'est « Je pense ». Ça ne commence pas bien. Mais je pense faire des bonnes œuvres. Je pense aller à l'Église, prier, pas pécher, je pense aimer son prochain, lire la Bible, croire, témoigner. Donc, ils ont dit beaucoup de choses, mais parce qu'ils ne savent même pas eux autres mêmes. Leur confiance est dans plusieurs choses parce qu'ils ne savent pas. Ils pensent. Ils ont entendu beaucoup de choses dans les églises. Ils ont entendu beaucoup de choses à travers leur vie. Mais ce n'est pas ce que Dieu enseigne dans ses Écritures. Car il y a plusieurs bonnes réponses. Aller à l'Église, c'est bien. Pas pécher, c'est bien. Lire sa Bible, c'est bien. Croire, c'est bien. Mais c'est quoi? C'est pour cette raison qu'il faut regarder ce que Dieu dit et non ce qui semble bien à l'oreille, et peu importe ce qu'on pense. Car Dieu est très clair à ce sujet et simple. Et basé sur Jean 3,3, dans la parole de Dieu, on voit l'exemple de Nicodème avec Jésus. Et on ne regardera pas les versets en ce moment, mais juste pour dire qu'on voit la différence entre une naissance physique
et naissance spirituelle. Et Dieu est très clair, la différence entre les deux. Quand nous sommes nés à une certaine date. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons une date de naissance. Amen. Et quand nous sommes nés de nouveau, ou qu'on reçoit Jésus-Christ, on l'accepte, on vient à la vérité, on a une date de naissance spirituelle. C'est un certain temps dans notre vie. C'est pas un procès. Les personnes vont dire, « Ah, ben moi, j'ai tout le temps cru en Dieu. » Non, ça, c'est pas le salut. Il y a un moment qu'on est né de nouveau. Quand est-ce que vous étiez né de nouveau? Quand vous reçu Jésus-Christ? Moi, je me rappelle l'été en 1994. Je me rappelle le moment, j'étais là, j'étais présent. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je suis venu à la vérité que seulement Jésus pouvait me sauver et que j'allais être mort dans mes péchés sans Christ. Et j'ai reçu dans ma vie. Il y a un certain moment que nous sommes nés. Physique, il y a un certain moment que nous sommes nés spirituels. Donc, si vous avez eu ce moment, vous avez accepté Jésus-Christ, vous êtes venu à la vérité, donc il reste à rétablir ou établir l'assurance de votre salut. Le salut, ce n'est pas un procès. Ce n'est pas une recette de 5 à 10 à 15 ingrédients mélangés ensemble pour avoir l'assurance de la vie éternelle. Non, ça complique les choses encore plus. C'est une personne, le salut, Jésus-Christ. C'est rien qu'on peut faire. Le salut, c'est rien qu'on peut faire. Vous voyez la liste des choses qui ont été mentionnées. La personne a répondu, allez à l'Église. Toutes des choses qu'on peut faire pour se donner la gloire et dire qu'on est meilleur que l'autre qui n'y va pas. C'est pour ça que le Seigneur a dit, vous avez besoin de humilier. Que le salut, c'est d'apprendre les petits-enfants de venir avec humilité. Car il n'y a rien qu'on peut faire. Donc, personne ne peut se glorifier. On ne peut rien faire pour gagner notre salut. Avez-vous compris? On ne peut rien faire. Donc, si on ne peut rien faire pour gagner notre salut, on ne peut rien faire pour maintenir notre salut. Il y en a qui disent, on a reçu Jésus-Christ comme sauveur, maintenant, il faut travailler fort pour le maintenir. Mes amis, vous n'avez rien fait pour gagner votre salut. Il n'y a rien que vous pouvez faire pour le maintenir. Vous savez que les réponses souvent données que je vous ai dit, faire des bonnes œuvres, aller à l'Église, pas pécher, prier, lire la Bible, toutes ces actions-là, c'est des actions qu'on doit faire. Notez que toutes ces bonnes actions n'ont rien à faire avec notre salut. Parce que Jésus, vous savez, en parle de les religieux, ceux qui faisaient toute la liste, mais n'étaient pas convertis dans leur cœur. Donc, c'est des bonnes actions, mais c'est des actions qu'on va faire suite à notre salut. Parce que Christ est en nous, on a le désir de faire ces choses avec la bonne motivation. La Bible nous dit bien, éclaircie, dans Éphésiens 2, 8 à 10, et mettez des X là-dessus, s'il vous plaît, ces versets, très importants. Éphésiens 2, 8, « Car vous êtes sauvés par la grâce. » Et vous écoutez, vous êtes sauvés par la grâce, OK? C'est pas par les œuvres, c'est pas par la liste qu'on a mentionnée, que la majorité du monde va donner. Par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Vous n'avez rien à faire, j'ai rien à faire avec mon salut. C'est le don de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Vous savez, un don, c'est quelque chose qu'on donne, il n'y a rien d'attaché. On donne librement ce don. Ça a coûté sa vie, mais il donne gratuitement. Verset 9, ce n'est point par les œuvres. Wow, c'est clair, n'est-ce pas? Il n'y a rien que l'homme peut faire pour mériter et gagner le ciel. Afin que personne ne se glorifie. Il n'y a pas une personne qui peut dire, moi je suis meilleur que toi, j'ai fait certaines choses, je vais aller au ciel, toi tu ne vas pas. Non. On est tous perdus, on a tous besoin du Sauveur. Puis il y a un temps dans notre vie qu'il
faut recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous marchions. » Maintenant que Christ est en nous, maintenant on vit dans les bonnes œuvres. Pourquoi? Comme exemple de Jésus-Christ. Parce que Christ est en nous maintenant. Oui, les bonnes œuvres, on les démontre. Donc, cette histoire que je pense, pour chrétiens, ça ne devrait plus faire partie de nos vocabulaires. Soit qu'on est sauvé un certain temps dans notre vie, sinon, c'est le temps qu'on établit cette relation avec Jésus-Christ. Et si on est sauvé, qu'on connaît le Seigneur Jésus-Christ, c'est le temps qu'on connaisse qu'est-ce que Dieu parle et enseigne au sujet de l'assurance du salut. Je sais que je sais que je sais que je serai dans la présence de Dieu. Je peux vous le dire, pas parce que je suis bon, mais parce que la parole de Dieu le dit à tous ceux qui le connaissent, à tous ses enfants. Donc, je sais. Qu'est-ce qui m'apporte l'assurance du salut? On regarde dans notre étude, qu'est-ce qui m'apporte l'assurance du salut? On sait que l'assurance de notre salut est bien claire et bien basée à travers la parole de Dieu. Mais vous savez, quand on se trouve en difficulté, éloigné, ou simplement un manque d'enseignement biblique, il y en a qui vont douter cette assurance de salut. La Bible en parle dans Jean 8, 44. Ça dit, « Le père dont vous êtes issus, c'est le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été un meurtrier dès le commencement. Il n'a point persisté dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Donc, c'est certain que l'adversaire va tout faire pour que la personne vienne à l'assurance. C'est la première chose qu'il veut essayer de détruire et décourager les chrétiens, c'est à propos de l'assurance du salut, qui doit toujours concentrer le reste de leur vie sur le salut pour pas qu'ils avancent dans la vie chrétienne. C'est pour ça ces doctrines-là de folie, qu'on peut perdre notre salut, c'est pas biblique. C'est là pour que, des fois, les faux enseigneurs contrôlent et manipulent le monde. Si tu fais pas ci, si tu fais pas ça, blablabla, tu vas perdre ton salut. Donc, il faut mettre en pratique certaines choses pour approfondir notre assurance. Premièrement, on voit ici, lettre A, apprenez la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu est tellement importante pour approfondir notre assurance. Votre salut est basé sur ce que Dieu dit et non ce que vous pensez ou vous ressentez. Il est donc important pour vous de lire et d'étudier la parole de Dieu, comme on fait en ce moment. Dans 2 Timothée 3, 14 et 15, ça c'est très important, mettez un petit X à côté, 3, 14 et 15, la Bible nous dit « Pour toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises et dont tu as été assuré, sachant de qui tu l'as apprise. » Paul parle à Timothée. Reste ferme dans ces doctrines, dans cet enseignement que tu as appris. Verset 15, « Et dès que l'enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent t'instruire pour le salut, par la foi qui est en Jésus-Christ. » Il dit, c'est par la foi. Ce n'est pas par rien d'autre que la foi en Jésus-Christ. B, pas seulement on approfondit notre assurance en apprenant la parole de Dieu et l'en mettant dans notre cœur, mais B, remercier Dieu pour le don de son salut. Dans Romains 6, 23, la Bible dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Vous avez reçu le don de la vie éternelle. Donc, l'espace, c'est éternel. Avez-vous remercié Dieu pour ce don? Les actions de grâce sont une épreuve de notre foi. Vous savez que l'Esprit de Dieu qui est en nous fait qu'on remercie Dieu pour le salut. Est-ce que vous êtes une personne qui a de la gratitude
pour votre salut. Dans 2 Corinthiens 9,15, ça dit « Or, grâce soit rendue à Dieu de son don ineffable. » Le fait que Dieu nous a sauvés, qu'on était misérables, sans espoir, condamnés à la mort, à l'enfer pour l'éternité, et que Jésus nous donne cette sortie. Ce don qu'on peut avoir la vie éternelle. Wow! J'étais autour des personnes à travers de ma vie, puis une des choses qui m'a remarqué, des simples personnes, mais il y avait tout le temps de la gratitude pour le salut. Puis je savais que c'était du monde qui avait des problèmes, qui vivait des moments difficiles de la vie, même des problèmes majeurs de santé. Puis quand je les rencontrais, soit à l'Église, ils disaient « Ah, c'est merveilleux d'être sauvé. C'est merveilleux d'être sauvé. » Au lieu de parler de tous les problèmes de la vie, c'est merveilleux ce don de la vie éternelle. Wow! C'est encourageant. C'est une démonstration que c'est une personne qui est sauvée. C'est approfondir notre assurance, confessez-le devant les autres. Confessez-le. Lui, on parle de Jésus-Christ. Avez-vous déjà dit à quelqu'un que vous avez placé votre confiance pour votre salut en Jésus-Christ? N'avez-vous déjà parlé à quelqu'un? C'est bien beau de parler de beaucoup de choses. Faites très attention de vous perdre dans toutes sortes de conversations dans la vie qui sont inutiles, pas pour la cause de Christ. Il y a des moments pour tout, je comprends. Mais concentrez-vous quand vous rencontrez des personnes nouvelles. On sait que des fois, les personnes sont peut-être pas ouvertes, mais soyez sensibles puis demandez au Seigneur de vous diriger dans vos pensées, travailler dans son cœur. Même en parlant des fois, j'étais avec quelqu'un, dit « Seigneur, fais un travail, ouvre une porte, une opportunité pour présenter l'Évangile, pour lui parler. » Et c'est merveilleux comment que le Seigneur ouvre les opportunités des fois. Mais c'est important. Confessez-le, parlez de lui aux autres. Dans 1 Jean 4,15, quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Wow! Quelque chose de spécial, n'est-ce pas, de confesser le Seigneur devant les autres. Remarquez la différence entre confesser Christ et l'assurance. Voyez ici que ça donne beaucoup d'assurance quand on parle des autres du Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur aussi en parlant des autres. C'est excitant de partager la bonne nouvelle. Je me rappelle quand j'étais jeune chrétien, puis j'étais rendu au collège, j'ai reçu Jésus-Christ ma dernière année de collège, puis je suis retourné au collège, et je disais aux autres que j'ai reçu Jésus-Christ comme sauveur, mais tu sais, j'avais un manque de connaissances à propos de c'était quoi le salut, mais j'ai commencé à partager mon témoignage. Ça, c'est merveilleux en passant, comment Dieu m'a sauvé. Je ne savais pas trop les versets bibliques, mais je savais que Dieu m'avait sauvé. Et j'ai utilisé ça, et Dieu a vraiment utilisé ça dans ma vie. Et il y en a qui disaient, « Ah, ben tu vas durer juste pour un bout de temps. » Mais le salut, c'est pour l'éternité. Dieu avait fait, si ça serait été moi, ils ont raison, ça n'aurait pas duré. Mais c'était Dieu en moi. Et Dieu a transformé et changé ma vie, et gloire à Dieu pour cela. Confessez-le devant les autres. Je m'en rappelle aussi, je ne savais pas comment parler du Seigneur aux autres pour les conduire au Seigneur, pour leur présenter l'Évangile afin qu'ils peuvent venir à Dieu. Je ne savais pas tous les versets que j'avais besoin, tout ça. Donc j'ai dit au Seigneur, entoure-moi de quelqu'un, puis il y a un homme âgé qui est venu avec moi, puis je disais, OK, moi là, je vais te donner des personnes, puis on va aller les visiter ensemble. J'avais une liste. Il dit, ah, si tu te délaisses, j'y vais avec toi. Puis j'y allais avec lui, à tous les semaines. J'avais une liste de personnes, puis j'allais, parce que je les connaissais, puis on allait les rencontrer, j'avais déjà arrangé des rendez-vous, puis il leur parlait de l'Évangile. Boy! Il était vraiment, Dieu l'utilisait, ce monsieur-là âgé. Il avait vraiment compassion pour le monde. Et le monde l'entendait, puis plusieurs sont venus au Seigneur. Puis finalement, il y a un certain temps que j'avais assez eu d'expérience d'entendre l'Évangile et la connaître moi-même que j'ai dit « Bye-bye, monsieur, j'ai plus besoin de toi. » Mais c'est le Seigneur qui fait l'œuvre, n'est-ce pas? Et Dieu utilise des personnes. Il utilise des personnes. Ce n'est pas les personnes, c'est Dieu qui nous utilise. On est seulement des outils, mais c'est merveilleux de voir des personnes venir au Seigneur et voir leur vie aussi également changer. Amen. Donc, confessez-le
Matthieu 10, 32, ça dit « Quiconque donc me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans... » Il y a beaucoup de puissance et pouvoir dans la confession. La Bible dit dans Romains 10, 9 et Romains 10, 10, deux versets très importants, s'il vous plaît, à mettre des X à côté. Elle dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La simplicité de l'Évangile démontrée ici. Verset 10, car on croit du cœur pour obtenir la justice et la confession de la bouche pour le salut. Qu'est-ce qui m'apporte l'assurance du salut? C'est de confesser, c'est de remercier, c'est d'apprendre la parole de Dieu. C'est vraiment s'entourer autour de la parole de Dieu, les frères, les sœurs, et être s'impliquer dans l'évangélisation. Ça nous aide, mes amis. Une façon de confesser Christ publiquement, bien sûr, d'être baptisé, c'est une façon, et témoigner aux autres, témoigner à l'Église, encourager d'autres chrétiens. Témoignez quand vous êtes avec des amis autour qui sont perdus. Une autre façon de porter l'assurance du salut, c'est d'assister aux réunions de l'Église autant que possible. Autant que possible, ça c'est bien. La communion avec vos frères et sœurs en Christ va nous encourager, c'est certain. Et ça aide aussi à travers des doutes de notre vie. La Bible dit dans Hébreux 10, 25, « N'abandonnons point notre assemblée, comme quelques-uns ont coutume de faire, mais exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous approchez les jours. » Je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas ici pour dire qu'une personne est perdue s'il ne vient pas à l'Église. Ce n'est pas ça du tout, OK? Donc, juste pour vous dire la bénédiction d'être dans une église et d'être impliqué également, pas juste être là, mais vraiment être impliqué. Et je veux juste partager avec vous la réalité de ma vie, puis la réalité des choses, parce que le fait que nous avons commencé, moi-même j'ai eu le désir aussi de m'impliquer avec Espace Sopoco et maintenant les instituts bibliques et tout ça, et le résultat de comment Dieu a utilisé son Église à travers de ma vie, de plusieurs années pour m'enseigner, pour me former, pour m'appeler. Ça n'a pas arrivé par chance, OK? Et les personnes qu'on a eu l'opportunité d'influencer à travers des années, ça fait en grande partie avec comment Dieu a utilisé son Église dans ma vie pour me former. Parce que je ne serais pas où je serais ici si j'aurais juste simplement décidé que l'Église, bon, c'est une préférence, si ça donne, j'y vais, sinon, on ne serait pas ici aujourd'hui, vous le savez. Donc, notre vie est très importante et notre implication est très importante, plus qu'on le réalise des fois. Et parce qu'on ne pense pas qu'est-ce qui va arriver si on se donne à Dieu maintenant pour le futur, parce que les portes rouvrent, et ils rouvrent très large des fois. Puis tu dis, « Wow, Dieu, quelle œuvre que tu as fait! » Et c'est merveilleux. Et on fait juste commencer, n'est-ce pas? Autres personnes dans l'Église ont investi dans ma vie et maintenant, à travers de son Église, j'investis dans la vie des autres personnes. Voyez-vous l'importance de s'impliquer? Et Dieu a utilisé son Église. J'ai été parti d'une Église qui était vraiment impliquée à aider les personnes. Des ministères qui étaient là pour aider sans gain, sans mauvais motif, vraiment pour servir les autres. Et je dirais, l'opération était 7 jours sur 7. Donc, c'est merveilleux. Puis on s'en va dans cette direction-là. Donc, je vais vous dire honnêtement, si vous ne voulez pas être épuisé, si vous voulez avoir une vie facile, allez à une autre église. Amen? Non, c'est une joke. C'est une joke. Hein? Il y en a qui s'en vont déjà. Bon, allez-vous-en, c'est correct. Vous allez revenir. Non, on va avoir du plaisir à servir l'Éternel. Amen? C'est son Église. Et c'est vraiment un impact qui transforme nos vies et les vies des autres de s'impliquer dans l'œuvre de Dieu. Ça vaut la peine, mes amis. Aussi, marcher dans l'intégrité. On parle de les choses qui vont profondir notre assurance. Marcher dans l'intégrité. Parfois, la pleine assurance ne vient que lorsque Dieu voit que nous sommes sérieux
selon Proverbe 19, celui qui marche dans l'intégrité, donc vos notes, voyez, l'intégrité marche en assurance. Rappelez-vous que votre paix et votre assurance sont basées sur votre foi dans les promesses de Dieu et non sur votre sentiment. Donc, on a l'assurance du salut. Ceux qui connaissent Christ, vous avez l'assurance. Maintenant, on va regarder à certains versets. Qu'est-ce qui se passe si je pêche? Il n'y a que la misère. Est-ce que je perds mon salut? Mais il ne faut pas oublier, je n'ai rien fait pour le gagner. Il n'y a rien que je peux faire pour le maintenir. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on pêche? 1 Jean 1, 8. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous disons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Est-ce possible pour un chrétien de pécher? Oui ou non? Oui. Amen. OK? Oui, c'est possible, bien sûr. Dans 1 Jean 2, 1, « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Donc, Dieu veut-il que les chrétiens pêchent? Non. Mais ça va arriver et on a un avocat, le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous dit qu'est-ce qu'on doit faire quand on pêche. Et je vais vous dire quelque chose. C'est une chose comme chrétien, j'encourage le monde de garder une liste très courte de péchés. Puis il y en a qui disent, bon, pasteur, ils disent qu'ils sont chrétiens, puis ils semblent à continuer de pécher, puis ça ne leur trouble pas, ils sont ouverts. Je vais vous dire quelque chose. Peu importe qu'est-ce que l'apparence semble, quelqu'un qui n'a aucun problème de continuer dans le péché, ils voient aucun signe de repentance, ils ne sont pas sauvés. OK? C'est ça que la Bible enseigne, puis c'est clair. Donc, un chrétien qui a un moment de difficulté, il reconnaît, il veut avoir de l'aide, de l'assistance. Ça, c'est un bon signe que l'Esprit de Dieu est en lui, OK? Il reconnaît que c'est un péché. Mais la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour le pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc, qu'est-ce que je fais quand je fais quelque chose, je dis quelque chose que j'aurais dû pas faire, ça m'arrive, je dis à Dieu, Seigneur, j'ai fait ça, j'ai fait ci, je te demande pardon. Et j'ai dit dans sa parole, moi-même, je vais lui dire, Seigneur, tu dis dans ta parole, si je confesse le péché, tu es fidèle et juste, de me pardonner. Tu sais, je ne demande pas à Dieu de me sauver encore une autre fois, c'est pas ça. J'ai déjà cette relation-là avec Jésus-Christ. J'ai été sauvé en 1994, OK? Mais je veux maintenir une bonne communion. Vous comprenez? On a parlé de la différence entre relation et une communion. Quand j'ai reçu Jésus-Christ, tu sais, je sais aujourd'hui que je serai dans sa présence avec lui. Il n'y a rien qui peut changer cela. On va voir tantôt. Mais je veux garder une bonne communion. Amen, avec lui. Et garder les péchés confessés. Donc, si le chrétien pêche, quoi doit-il faire? Confesser. Écrivez « confesser à Dieu ». Il doit le confesser à Dieu. Dans 1 Jean 2, 1, let day. Encore une fois, mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui est tout le temps là pour nous autres. Et il dit non, il a accepté. Le sang de Christ est appliqué sur lui. Correct. Il veut simplement maintenir bonne communion avec son Père céleste. Lorsque je pêche, qui plaide en ma faveur devant Dieu le Père? Jésus-Christ, le juste. Donc, vous pouvez écrire Jésus-Christ, let D, le juste. Let E, 1 Jean 1, 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous n'agissons pas selon la vérité. 1 Jean 1, 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tous nos péchés. En vos propres mots,
qu'est-ce que le chrétien perd s'il pêche? Il perd-tu le salut? Non, il ne perd pas sa relation avec Dieu. C'est la communion. Gardez une communion. C'est pour ça que je dis gardez une liste très courte. Confessez vos péchés. Aujourd'hui, vous avez dit, vous faites quelque chose, confessez-le. Et utilisez la parole de Dieu. Dieu, tu me dis, Seigneur, 1 Jean 1,9. C'est pour ça, mettre la parole de Dieu dans votre cœur, puis l'utiliser en prière. Puis c'est là que ça nous donne vraiment l'assurance. Donc, pourrais-je un jour perdre mon salut? OK. Je ne vais pas prendre trop de temps, mais c'est important qu'on est rendu. Est-ce que je peux perdre mon salut dans Jean 10, 28? Ça, c'est très important, ce verset. Dit, je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais et nul n'y ravira de ma main. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit qu'il n'y a rien qui peut les enlever de ma main. Donc, quand on est sauvé, mes amis, réalisez qu'on ne peut pas périr parce qu'on est dans la main de Dieu. Ce n'est pas nous qui gardons le salut. Le salut n'est pas dans nos mains parce que nous autres, on le perdrait. Mais quand Christ est notre Sauveur, notre Père céleste, il nous tient. Et rien. Donc, jamais le mot. Ça, c'est très important, ce verset-là. Mettez un X. Et aussi, dans Jean 10, 29, mettez un X à côté. Mon Père qu'il me a donné est plus grand que tout. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Wow! On continue parce que j'ai besoin d'aller plus vite. Jean 6, 37, mettez un X à côté également. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et je ne mettrai point dehors. Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Vous parlez d'assurance. Cette histoire-là que je pense, mes amis, c'est je sais que je sais que je sais que je suis dans la main de l'Éternel, que je serai avec lui. Je n'ai jamais besoin, puis je ne doute jamais mon salut, mes amis. Je ne doute jamais mon salut. Le jour que j'ai reçu Jésus-Christ, je suis venu à la vérité avec les années, je suis allé à l'Église, j'ai appris ces choses, j'ai regardé dans la parole de Dieu, et je ne doute pas du tout les promesses de Dieu. Dès Jean 6, 39, « Or, c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressusciterai au dernier jour. » Vous savez que la responsabilité de nous garder sauvés appartient à Jésus et non à nous. C'est tout lui qui fait l'œuvre. Puis je vous comprends, si vous pensez, comme plusieurs, on s'éloigne de l'Église, on s'éloigne des principes bibliques, on regarde à notre propre vie, on a la misère et souvent le monde commence à questionner. Mais réalisez que ce n'est pas vous. Le salut n'appartient pas à vous. Jean 5, 24. En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et qui croit, celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Il ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Éternel est le mot. Mes amis, la vie éternelle est combien longtemps? C'est pour l'éternité. Puis la journée, le moment qu'on accepte Jésus-Christ comme Sauveur, on est donné la vie éternelle. Donc la vie éternelle, ce n'est pas temporaire, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour une semaine, 2 semaines, 2 ans, 3 ans. C'est pour l'éternité. C'est donné par Dieu. On ne l'a pas mérité. On l'a simplement accepté. F, c'est très important. Mettez un X à côté de F. Romains 8, 38. La Bible dit, « Car je suis assuré que ni la mort, écoutez bien, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir. » Verset 39 aussi très important. « Ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer. » Séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mes amis, c'est clair à travers des Écritures, puis on n'a même pas encore fini, qu'il n'y a rien qui nous peut séparer de Dieu. Il n'y a rien qui peut voler notre salut et prendre notre salut, parce que c'est Dieu qui nous le donne. C'est dans ses mains. Wow! Ça, c'est quelle assurance! Tu sais, l'assurance est très importante pour notre approche dans la vie. J'ai 1 Pierre 1,5, qui, dans la puissance de Dieu, écrivez la puissance de Dieu,
nous sommes gardés par la foi pour le salut qui est prêt à manifester dans les derniers temps. Vous savez que c'est la puissance de Dieu qui nous garde. Ça n'a rien à faire avec nous. C'est Dieu lui-même. Je suis heureux aujourd'hui que je suis dans la main de Dieu. H, Jude 24. Or, celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire comparaître sans tâche et dans la joie en sa glorieuse présence. Jésus peut nous préserver de toute chute. Amen. Philippiens 1,6, étant persuadé que celui, on parle de Dieu, qui a commencé en vous cette bonne œuvre, en poursuivra l'accomplissement jusqu'au jour de Jésus-Christ. C'est l'accomplissement. Encore, qui le fait? C'est Dieu en nous. Cette relation n'est pas temporaire et pour l'éternité. Éphésiens 4,30. Et mettez un X à côté de Éphésiens 4,30. La Bible nous dit « Et ne contristez point le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de rédemption. » Ça, c'est une belle étude. C'est quoi d'être scellé? Mais je vais vous dire simplement, c'est Dieu qui a mis le sel, qui nous a scellés jusqu'au jour de rédemption. Il n'y a rien qui peut changer cela. Nous sommes scellés. Il n'y a rien qui peut nous empêcher. Il n'y a rien qui peut venir entre nous et Dieu. L'Esprit de Dieu est en nous. Et nous avons le salut garanti, scellé jusqu'au jour de la rédemption. Verset 28, Éphésiens 2,8. Car vous êtes sauvés par la grâce, on a déjà lu, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Don. Vous savez, un don, un cadeau, qui est repris par le donneur n'est pas un cadeau. Si Dieu dit, voici un don, je te le donne, j'ai tout fait, j'ai donné ma vie, j'ai tout donné ma vie, j'offre le sacrifice parfait. Voilà. Si Dieu nous l'offre, puis un moment après, vous le prenez, puis après ça, il dit, ah non, je le reprends, parce que tu as fait ci, tu n'as pas fait ça. Ce n'est pas un don. Le salut, c'est un don, vous ne le méritez pas, je ne le mérite pas. OK? Dieu est bon et nous l'offre à tous ceux qui l'acceptent. La seule condition, c'est de mettre confiance en Jésus-Christ. Pas d'autre chose. Éphésiens 2,9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Nous n'avons rien faire pour gagner le salut. Si nous n'avons rien faire pour le gagner, nous ne pouvons rien faire pour le perdre. Si pasteur, tu as déjà dit ça, oui, vous avez raison, puis vous avez l'entendre parce que le monde a tellement de difficultés à comprendre la simplicité de l'Évangile. Avant notre salut, en finissant ici, nous étions sous le contrôle de Satan. Maintenant que nous sommes sauvés, nous avons une relation avec Dieu, mais la Bible en parle, il ne faut pas l'oublier. Éphésiens 2,2, dans lequel vous avez marché autrefois. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de cet esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion, parmi lequel nous vivions tout autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant le désir de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. 1 Jean 3,10. C'est en cela que se révèlent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice et n'aime pas son frère n'est point de Dieu. Romains 8,15, en finissant, « Car vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, vous avez reçu un esprit d'adaptation par lequel nous crions « Abba, Père ». Vous savez que notre Seigneur est notre Père maintenant. Quand on est ses enfants, on vient à lui, on a cette relation. 1 Jean 3,1, voyez quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Le monde ne nous connaît point parce qu'ils ne l'ont pas connu. Vous savez qu'on est des enfants de Dieu, puis quand on rouvre la porte au péché et tout ça, le Seigneur est comme un père, mais il est père parfait. Il offre la discipline dans Hébreux 12,6. « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de ses verges tout fils qu'il reconnaît. »
Ça, c'est merveilleux à propos de notre Seigneur, qui nous aime assez pour nous corriger. Ça, c'est vraiment une preuve de notre salut. En finissant, j'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté par le Saint-Esprit. Oui, je suis scellé. En passant, ça devrait dire scellé. Donc, je vous encourage de mettre ces versets dans votre cœur. Je vous ai écrit des petits X, là, je vous ai dit les endroits où c'est important. Devoir de lecture, lire 1 Jean et mettre en mémoire 1 Jean 5, 11 et 12. Ça, c'est écrit sur votre papier déjà. Donc, gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. OK, j'ai été un peu trop long sur cela, mais c'est votre faute, OK? C'était très bon. Oui, toi, tu es arrivé à temps, juste à temps pour les autres. Mais tu avais besoin de l'assurance en passant. J'espère que...